Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet. Il va s'en passer des choses la semaine prochaine. Alors, on commence avec la première annonce qui est le soin du mois, du coup, qui est ouvert aux participations. Il aura lieu le 31, c'est-à-dire jeudi prochain. Le but du soin du mois, c'est de vous proposer un soin du coup à tarif réduit pour ceux qui n'ont pas spécialement les moyens pour pouvoir quand même avoir un nettoyage et quand même avoir un soin au moins une fois par mois. C'est-à-dire que le soin est à 60 € à la base et que je vous propose à 10 € minimum. C'est vous qui choisissez le montant pour participer. Le soin est valable durant un mois entier que vous pouvez passer en replay. Il est sous forme de méditation. Ce sera le premier, du coup, le 31 au soir sera en live et ensuite vous aurez du coup accès au replay. Le but étant de nettoyer les énergies négatives qu'on s'est un petit peu pris dans la figure, que ce soit au niveau de ce qui se passe malheureusement dans le monde, malheureusement en Ukraine, qui a quand même insufflé pas mal d'énergie à l'intérieur de nous et qui, voilà, c'est quand même des énergies mondiales qu'on s'est un petit peu pris dans la figure. On va aussi nettoyer la jalousie des autres, on va nettoyer vos chakras, on va nettoyer les méridiens, on va nettoyer les organes, on va nettoyer un petit peu aussi les pensées négatives. Le but d'un nettoyage, c'est vraiment de vous faire reprendre votre libre arbitre par rapport à tout ça et donc de ne pas être impacté par ces énergies négatives. Encore une fois, le soin est disponible pendant un mois. Donc ça veut dire que même si à un moment, durant le mois d'avril, vous ne vous sentez pas très top, vous pouvez refaire ce nettoyage autant de fois que vous voulez, suivant du coup les directives qui sont données directement le jour du soin. Par exemple, il y a des fois où le soin est un petit peu costaud, un petit peu mastoc, et qu'il vaut mieux le refaire plutôt tous les 3 jours plutôt que tous les jours. Il y en a qui sont plus doux. Malheureusement, je ne sais pas à l'avance comment ce sera. En général, c'est avec une déité qui vient en canalisation et qui vient faire la méditation, du coup. Et voilà. Pour participer, c'est très simple. Vous avez le lien PayPal qui est du coup dans la barre d'infos ou dans les commentaires. Et s'il vous plaît, les gars, je sais que c'est un petit peu chiant quand je le dis, mais tous les mois, il y en a qui oublient de me mettre leur adresse mail du coup dans la partie message de PayPal. Et si jamais vous avez oublié, n'hésitez pas à venir me trouver sur le site à nepasirelanew.com ou directement via la messagerie de PayPal. Maintenant, il y a une messagerie sur PayPal et vous pouvez envoyer un message directement. Mais vraiment, c'est très important d'avoir cette adresse mail parce que sinon, je ne peux pas vous envoyer le mail et du coup, on se retrouve bien embêté. Sinon, vous avez le Tipeee aussi. Donc pareil, que ce soit sur PayPal ou sur Tipeee, vous pouvez choisir la somme que vous voulez donner pour participer au soir. Les liens seront envoyés le jeudi 31 à partir de 20h30. Je dis à partir parce que il y a des fois où, je sais pas, je suis en train de m'occuper du chien, ou je suis aux toilettes, ou voilà. Du coup, si c'est pas 20h30 pile, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et si jamais vraiment vous ne recevez pas le lien, vous pouvez, du coup on en reparlera jeudi, mais vous pouvez toujours venir me trouver sur le site directement pour tout ça. Pour moi, c'est très important que tout le monde reçoive le lien à partir du moment où il y a eu du coup une participation. Donc voilà. Et ensuite, l'autre petite annonce, c'est que il y aura un live participatif, non, un live où vous participez, en gros. Un live question-réponse, voilà, c'est ça que je cherchais. Un live question-réponse, mais pas toute seule. Je serai avec le tarot de Malou. Donc, je serai avec Malou, du tarot de Malou, qui est une chaîne YouTube que je vous recommande fortement aussi. Et ce sera du coup sur sa chaîne et ce sera la veille, ce sera le mercredi 30 à partir de 21h. Et je vous mettrai tout ça du coup dans la partie communauté. Donc ça fait beaucoup de choses qui vont se passer quand même la semaine prochaine. On vous attend au rendez-vous, que ce soit sur le live ou que ce soit sur le soin, pour faire des petites choses ensemble. En tout bien, tout honneur, bien entendu. Alors, voyons voir maintenant quelles sont les énergies de ce week-end. J'ai ressorti des jeux comme hier que j'utilisais pas des masses. Celui-ci, c'est The Thread of Fate. Alors, j'ai un accent à couper au couteau. Les THR, j'arrive jamais à les prononcer. Moi, je l'ai en édition noire et rose gold, mais il existe en tellement d'éditions, en tellement d'exemplaires différents que vous trouvez forcément votre bonheur. Et pour le message du coup des signes, on sera avec l'oracle de la Santa Muerte de Fabio Listrani. Alors, voyons voir un petit peu
Je vais voir un petit peu tout ça au niveau des énergies, comment ça se passe. Pour notre chère féminine, du coup, toc, 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 toc. Ouais. On a une féminine qui doit être appelée à la créativité. Ça veut dire que, comme la dernière fois, là, on va possiblement devoir aller chercher un petit peu la créativité. Il y aura des envies de projet, il y aura des envies de bouger, il y aura des envies de faire des choses, il y aura possiblement un petit peu d'impulsion ici. On avait vu là hier que Féminine était particulièrement bien guidée en ce moment et que l'intuition était assez forte. Et bien là, c'est un petit peu ça. On dit que les projets que vous aurez envie, du coup, d'avoir, que ces pensées que vous aurez seront un petit peu guidées par l'univers, par la source, l'univers, par Dieu, appelez ça comme vous voulez. Mais on a ici quelque chose qui nous vient vraiment de l'intérieur et qui va nous appeler à changer certaines choses par rapport à notre façon de vivre. Il y a vraiment des idées qui viennent, encore une fois, déménagement, envie de bouger. J'ai vraiment une sensation de mouvement qui est là et qui est assez présente, on va dire. On a vraiment cette sensation de mouvement qui nous porte vers l'avant. Et vous voyez, là, on sort un petit peu d'une période de vide. La féminine, on ne va pas se le cacher, hein, le mois de mars a été particulièrement intense. Je vous avoue que j'avais hésité à faire le soin du mois, mais que on m'a dit hey, attends, avec tout ce qui se passe là, que ce soit la guerre, que ce soit machin, que ce soit ci, que ce soit ça, vaut mieux que tu le fasses ton soin. Donc ouais, il y a un petit passage à vide là qui vient de assez douloureux à passer. On a quand même des énergies très, très positives. Moi, je me souviens des énergies du mois de mars qui étaient quand même assez hautes. On avait des énergies très hautes parce que ça amène du positif par la suite. Donc même si vous avez vécu un mois qui n'a pas été spécialement facile à vivre ou quoi que ce soit, soyez assurés que ça amène du positif pour la suite. Vous voyez, on a ici ce bouclier, on a ici c'est comment dire, c'est commence par un R. On va dire des blocages. Ça commence pas du tout par un R, mais on va dire ces blocages qui vraiment nous ont un petit peu sauté aux yeux en fait. Et c'est en ça que les énergies elles étaient positives, c'est dans le sens où on a des féminines qui ont réussi à passer au-delà de ces blocages. On a des féminines qui vraiment ont été complètement de l'avant en fait par rapport à tout ça. On est sorti littéralement de cette période de vide là. Ouais. J'ai la carte de l'alchimiste, j'ai la carte de la compassion féminine. Elle a su trouver justement le chemin entre l'ego et la compassion. Elle a choisi la compassion. On sent vraiment que c'est ça qui l'apporte. Vous voyez cette carte d'alchimiste ici, on est vraiment sur ça. C'est ces énergies de compassion qui font que féminine, elle est l'alchimiste. Et que si, du coup, on est plus dans l'ego, on est plus dans ce truc de moi-je, comme on le disait hier, dans ce truc de jugement, de ouais, mais moi, j'aurais pas fait comme ça, moi, j'aurais fait mieux, etc., etc., bah, Féminine, elle se reconnaît pas là-dedans, en fait. Elle se reconnaît pas là-dedans, et c'est aussi pour ça qu'il y a eu besoin de faire ce ménage par rapport aux autres, parce qu'on n'a plus envie de ça. Parce que nous, on n'est plus là-dedans, et que du coup, on n'a plus envie de ça, et ouais, vous voyez, on sort, on coupe un petit peu tous ces liens-là, ces liens qui nous relient à ces personnes-là. Et le nettoyage, ça tombe bien parce que bah, c'est aussi ce qu'il va faire. Enlever les derniers restes de ça, de ce qui a été coupé mais qui continue d'être encore. Parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle un petit peu des résidus. Et du coup, on a bien cette idée de mouvement derrière. Hein. On a bien cette idée de on va de l'avant, on passe à autre chose, on sort de tout ça. On coupe les fils qui ne servent plus à rien et qui nous empêchent d'avancer. Vous voyez ? On a d'autres perspectives. On a l'aspect ici révolutionnaire, pas spécialement au niveau du monde, hein, pas spécialement au niveau de notre pays ou de notre société ou de notre quartier ou quoi que ce soit, pas spécialement non plus au niveau de notre famille, mais par rapport à notre propre vie à nous. Vraiment, on a des pensées limitantes qui sont complètement parties. J'ai vraiment cette notion de... comment on appelle ça, d'une éducation formatée, etc. Ouais, des idées limitantes, quoi. Mais c'est pas idées limitantes. Je sais plus c'est quoi le terme. Ça va me trigger jusqu'à la fin de la vidéo.
bref. Mais on a cette éducation un petit peu formatée là, où on sort un petit peu tout ça, et c'est là où on va être révolutionnaire de nous-mêmes par rapport à justement cette ancienne personne qu'on était. Cette personne, justement, c'est le mot formaté qui lui vient, mais prenez comme ça vous parle, hein. Mais on a cette féminine qui sort de tout ça et qui se révolutionne dans sa propre vie, en fait. Parce qu'il y a justement cette connexion là, encore une fois, le chakra coronal qui a particulièrement bien bossé là, qui est en train d'insuffler un nouveau souffle, en fait. De nouvelles pensées, un nouveau souffle, quelque chose de plus clair. Et du coup, là, on a une féminine qui va explorer sa propre vie. Et ça, c'est beau. Ça, c'est très, très, très beau. Donc là, ça, on est sur les énergies générales. On va voir un petit peu maintenant comment ça va se passer au niveau de ce week-end, donc. Voilà, quelles sont les énergies des féminines pour ce week-end, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies des féminines pour ce week-end? Quelles sont les énergies des féminines pour ce week-end? Ouais. Ça va continuer de pulser au niveau du chakra coronal, et on continue de vous inciter à aller explorer d'autres choses, possiblement sortir de votre zone de confort, possiblement aller faire un tour, peut-être dans des magasins où vous avez jamais été, possiblement, ou dans des endroits où vous avez jamais été. C'est même pas pour acheter ou quoi que ce soit, hein. C'est juste pour se balader, en fait. Là, on vous dit, ah, vas-y, balade-toi. C'est un week-end où on doit sortir, c'est un week-end où on doit mettre dans le mouvement. C'est un week-end où on doit explorer, voilà, littéralement. Explorer, et c'est justement en explorant qu'on va mettre fin, vous voyez, à ces dernières pensées limitantes qui ne vont plus avec la vous actuelle que vous êtes devenu. Avec la ou le vous actuel, bien entendu. On a un aspect de confiance. On vous dit d'être dans la confiance ce week-end, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan relationnel tout court, familial. On vous dit d'être dans la confiance. Ayez confiance dans le fait que les choses vont bien se passer, même si à l'heure actuelle, elles ne sont pas vraiment dans ce cas-là. Que ce soit parce que votre hôte ne vous envoie pas de message, que ce soit parce que votre frère ne vous envoie pas de message, que ce soit parce que vous attendez une réponse de la part d'un centre administratif, que sais-je, de machin, de ci, de ça, on vous dit ici d'avoir la confiance et d'avoir la patience. La patience, elle est là parce que justement, on a une blessure de trahison. L'impatience, c'est la blessure de trahison. C'est parce qu'on a peur que cette attente qu'on a mis en place ne soit pas réalisée ou soit réalisée de la mauvaise manière. C'est-à-dire qu'on a peur d'une attente, d'une réponse négative, pardon, et que du coup, c'est cette peur de cette réponse négative qui nous crée cette impatience. Mais si vous êtes ici dans la confiance, il n'y a plus d'attente, vous voyez ? Si on sait que peu importe ce qui se passe, que la réponse soit positive ou négative, peu importe, parce qu'on sait que ça va le faire, il n'y a plus d'attente. Donc, il n'y a plus besoin de patience. Parce que du coup, c'est là. On est tous des êtres patients, mais c'est juste les peurs, en fait, qui font cette impatience. Encore une fois, l'impatience, c'est la blessure de trahison. J'ai peur parce que la vie m'a montré que elle n'était pas très sympa avec moi, que j'ai un mauvais karma, que de toute façon, tout est voué à l'échec, etc., etc. Tout ça, c'est des pensées limitantes, c'est des pensées inconscientes qu'on a et qui nous empêchent littéralement d'être dans cette confiance du divin, d'être dans cette confiance de soi, dans cette confiance des guides, des autres, etc., etc. C'est la blessure de trahison. Et pour contrer la blessure de trahison, c'est la confiance. Le pardon et la confiance. Donc ce week-end, ne vous impatientez pas. Tout vient à point qui sait attendre, mais quand on est dans la patience, ça ne peut pas arriver. Je vous dis ça, je suis pareil. Je rappelle que les guidances sont autant pour vous que pour moi.
Et en ce moment, c'est vrai que ça pulse hein, au niveau énergétique. Vous pouvez être la personne la plus patiente du monde. Et là, en ce moment, avec les énergies qui se passent, on sent qu'il y a cette impatience qui revient. Vous avez pu être justement une personne impatiente avant et que là, vous avez atteint le lâcher-prise, que vous avez atteint cet état d'esprit où, de toute façon, j'ai confiance dans tout ce qui se passe. Et que là, en ce moment, c'est un petit peu tendu depuis le portail de février, là, où on est en train de se dire, bah ouais, mais en fait, est-ce que j'ai pas raison de me poser des questions et tout, et hop, ça entraîne d'autres questions, et des questions négatives en général, des questions qui amènent sur des peurs, etc. Et ça, on en avait parlé du coup un petit peu tout au long du mois de mars, ces énergies négatives, ces énergies d'ombre, ça c'est la carte Shadow, donc la carte des ténèbres, qui est un petit peu là pour nous dire, hey, c'est pas que de ton fait non plus, hein. Il y a des énergies en ce moment qui font que justement c'est les peurs qui ressortent. Et attention, protégez-vous énormément. On dit que pour contrer ces énergies de ténèbres, ces énergies d'ombre, ces énergies négatives, etc., il faut être dans la créativité. Parce que les énergies d'ombre, c'est les énergies justement de vide. C'est les énergies de destruction, quelque part. Pour contrer la destruction, bah, il faut créer. Voilà. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir manifester les choses. Alors forcément, ça a l'air facile dit comme ça, en mode ah ouais, non mais c'est ça la solution, mais c'est trop simple en fait. Sur le papier, ouais, c'est simple. À mettre en place un petit peu moins. On avait vu hein, que la féminine, elle avait un petit peu du mal à mettre en place une solution. On a la solution, mais on ne sait pas comment faire pour qu'elle soit là. Et vous voyez, on a à nouveau cette carte de vide. C'est le vide complet au niveau de la tête. Donc là, on recommande d'observer. N'oubliez pas que vous êtes l'alchimiste. Et n'oubliez pas que l'alchimiste, vous, féminine, dans des énergies féminines, dans cette polarité féminine, votre alchimie, elle se manifeste par la compassion. Faites en sorte que l'ego n'ait pas sa place ce week-end. L'impatience, ça en fait partie. Par exemple, si on prend le cadre d'une personne qui ne répond pas à un message ou qui est partie ou que vous n'avez plus de nouvelles du jour au lendemain ou quoi que ce soit, peut-être que cette personne a des problèmes. Peut-être que cette personne a d'autres soucis à régler, 10 fois plus importants, etc., etc. Par contre, l'ego va vous dire « Ouais, mais si je suis vraiment important pour cette personne, il prendrait la peine de m'envoyer un message ou il prendrait la peine de s'occuper de moi ou quoi que ce soit. Cette personne sait que je vais pas bien et elle n'est pas là, c'est pas normal, c'est pas ça l'amour, etc. » Ça, encore une fois, c'est juste l'ego. Soyez dans la compassion de « Bah ouais, mais ça se trouve, cette personne, elle a besoin de temps. » Et ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup au niveau des guidances privées. Cette personne, elle a besoin de temps. Et cette personne, elle a juste ses propres problèmes à régler, en fait. Et si, par exemple, vous prenez le cadre des masculins, les masculins ne sont pas du tout dans la communication. Alors, pas du tout, du tout. Donc, ils ne vont pas spécialement en parler. C'est un truc de féminine, de féminin, de parler des choses, de s'exprimer, quand on va pas bien, de le dire. Les masculins ne sont pas du tout, mais alors pas du tout comme ça. Les masculins sont extrêmement renfermés sur eux-mêmes. Il y a des féminines qui sont renfermées. Mais vraiment, ceux qui sont de polarité masculine dominante sont extrêmement renfermés. Un féminin qui commence à s'ouvrir, c'est un féminin qui commence à s'ouvrir à sa polarité féminine. Un féminin qui, justement, est renfermé, c'est un féminin qui va, par rapport à cette situation-là, plus être dans sa polarité masculine que féminine. Grosso modo, hein, bien entendu que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais je crois qu'on prendra 1 heure à en parler de trucs de polarité, etc. Mais bientôt. Vous voyez, la souveraineté de la féminine, son pouvoir d'impératrice, littéralement, parce que la féminine, c'est la carte de l'impératrice, se libère quand il y a la compassion. Ici, c'est la carte de la compassion, et ici, on a la couronne, on a la carte de la souveraineté. Le pouvoir vraiment de la féminine réside dans sa compassion. Donc attention à ce week-end, à ne pas laisser les pensées négatives s'installer, à ne pas laisser ce petit ego-là en mode « oui, non mais cette personne devrait s'occuper un petit peu plus de moi » ou « j'ai peur de la réponse de mon boulot » ou voilà. À partir du moment où vous voyez que que vous vous sentez agacé, que tout d'un coup vous êtes dans un bad mood ou quoi que ce soit,
c'est parce qu'il y a justement ce petit ego là qui vient vous mettre une sonnette d'alarme et vous dire attention, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Essayez d'analyser, mais pas trop, et de prendre du recul par rapport à ça. Mettre des mots sur les mots, c'est ça qui va vous permettre de pouvoir prendre du recul, justement. Parce qu'une fois qu'on a identifié le mal, on va dire ça comme ça, le mal-être, on arrive à prendre du recul sur le mal-être en question. Voyez ? Prendre du recul. Il y a un sentiment négatif, c'est pas grave. Il est là, on le laisse aller, on l'analyse, on le rassure. On rassure le sentiment négatif, on rassure notre enfant intérieur, on rassure justement notre ego, peu importe comment vous appelez ça. Et ensuite, on le laisse aller. Je ne suis pas en train de vous dire, oui, si vous êtes énervé, soyez plus énervé. Non. Si vous êtes énervé, laissez parler cette colère. Laissez-la s'exprimer. Laissez-la s'exprimer jusqu'à en pleurer. Parce que la colère cache toujours la tristesse. Ça, faut le savoir. En psycho, la colère cache toujours la tristesse. Quand vous êtes énervé, vous êtes en fait triste. Mais c'est plus facile et c'est plus gérable, en fait, au niveau du cerveau humain, d'être en colère que d'être triste. Et exploser de colère jusqu'à en pleurer même. C'est bizarre à dire dans une vidéo de développement personnel, mais vraiment c'est ça. Crier dans un coussin jusqu'à évacuer toute cette colère et jusqu'à laisser aller la tristesse. Et une fois que vous avez atteint cet état de tristesse, vous savez que toute la colère elle est partie. Alors le but, je ne suis pas en train de vous dire d'aller gueuler sur quelqu'un. On crie dans un coussin. Ou vous criez sur le coussin si vous voulez. Mais on ne crie pas sur les gens. C'est pas le but. Donc ça, c'est un petit peu les énergies du week-end. Voyons voir un petit peu les énergies. Au niveau... on va se laisser porter, tiens. On va laisser le jeu et les cartes nous parler de quoi, sur quel sujet on va. Sentimental. Et j'ai la petite carte. J'adore cette carte, vraiment, je la trouve très 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 belle. Au niveau design, au niveau même sans le rose gold, mais vous voyez cette disposition, cette composition au niveau de la carte, je la trouve vraiment très 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 belle. Le regard, et enfin ça c'est mes études d'art qui parlent. Alors. Là, on dit attention féminine parce qu'il y a un petit retour de... pas de dépendance affective, je dirais pas vraiment ça, quoique. Vous savez, on est tous en dépendance affective. Hein. Malheureusement, dans la société dans laquelle on vit, c'est compliqué de ne pas l'être. Ça, c'est malheureusement les conséquences de l'après-guerre. Où on a été un petit peu traumatisé au niveau social, au niveau perte des gens. Donc du coup, ça donne des enfants qui ne savent pas spécialement non plus comment dire à leurs enfants comment on fait pour ne pas être dans l'indépendance affective. Et ça donne des enfants eux-mêmes qui vont reproduire les choses avec leurs propres enfants. Etc., etc. Donc, on peut dire qu'on est plus ou moins une génération de dépendance affective, étant donné que personne ne nous a appris comment ne pas l'être. Donc là, on est sur le côté attention féminine, parce que justement, il y a un retour de dépendance affective, donc que ce soit par ces énergies négatives qu'on a un petit peu partout, que ce soit par cette ambiance de guerre, du coup, qui ne nous rassure pas spécialement, parce que forcément qu'il y a des familles en Europe de l'Est qui sont pas très rassurés par rapport à tout ça, et forcément que ça influe au niveau des énergies mondiales, mais surtout des énergies européennes.
On sent qu'il y a ici le côté attention parce que là, tu recommences à mettre ta vie sentimentale en premier lieu alors que tu étais bien parti en mode ma vie générale en premier lieu. Du coup, là, on dit qu'on a fait en sorte que notre vie sentimentale devienne un petit peu à nouveau un pilier, mais un pilier trop important du coup par rapport au reste et qu'on a justement un petit peu, on s'est un petit peu justement délaissé, un petit peu mis de côté. Alors j'entends, parce que je sais que ça peut faire réagir en mode ouais mais non Adrénalia, qu'est-ce que tes cartes me disent là, c'est pas ça du tout quoi. Là on sent vraiment un niveau de vide en fait, genre que ouais on n'a pas spécialement arrêté de vivre pour autant, on n'est pas spécialement en train de vivre pour notre autre, pour notre crush, pour notre couple, pour la personne qu'on aime ou quoi que ce soit. Mais il y a un côté où quand on fait les choses, c'est plus parce qu'on doit les faire que parce qu'on a vraiment envie de les faire, parce que nos pensées, elles sont vraiment dirigées vers cet aspect un petit peu plus sentimental. Sans pour autant que dans la matière, tout ce que vous faites est par rapport au sentimental, mais c'est vraiment au niveau des pensées. Donc là, on dit qu'il faut laisser faire les choses. Il y a cette notion d'impatience qui ressort aussi au niveau sentimental chez les féminins. Et c'est là où on vous dit, regardez ce mignon petit renard là, c'est là où on vous dit vraiment de poser le mental. Imaginez que le renard c'est votre cerveau. Il faut endormir le cerveau par rapport à ça. Parce que là, il y a trop de combats. Et que du coup, au niveau sentimental, ça ne peut pas aller parce qu'il y a trop cette énergie, on dit cette énergie d'agressivité. Alors forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien entendu. Vous prenez ce qui vous parle, hein. Ce n'est pas ce que je dis dans les vidéos n'est pas la réalité, vérité, pardon, absolue. Je suis fatiguée, moi, vivement le week-end, n'est pas la vérité absolue. Chacun a sa vérité. Ici, chacun dans ses vidéos délivre sa vérité. Ça, ne l'oubliez jamais. C'est votre guidance intérieure qui prône par rapport à tout ça avant tout. Ne prenez que ce qui vous parle. On a une envie de retour de complicité et on se sent un petit peu triste parce qu'on a l'impression qu'au niveau sentimental, il y a quelque chose qui est en train de mourir justement au niveau de la complicité. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait fait des efforts au niveau d'un couple ou d'une relation, qu'il y avait eu des rapprochements et que là, tout d'un coup, c'est comme si on se retrouvait à nouveau sans rien. Mais on vous dit, mais la situation n'a pas spécialement changé par rapport à avant. Par contre, comment tu prends les choses a changé. C'est-à-dire qu'avant, on était vraiment dans un lâcher-prise complet. Que la personne soit là ou pas, bat les reins. On battait la race. Et puis là, à nouveau, ça te fait du mal. Il y a quelque chose qui a changé, il y a quelque chose qui a évolué, pas spécialement dans le comportement de l'autre, mais dans nos propres pensées à nous. Alors je sais que c'est un message qui va pas spécialement faire plaisir à tout le monde. J'en suis désolée d'avance. Mais là, on dit qu'il y a une sorte de perte de sagesse, en fait. Vraiment, ce côté, on remet ce plan sentimental en plein milieu du truc. Et attention, parce que, encore une fois, ça peut être apporté par les pensées négatives, ça peut être apporté par les énergies négatives, par machin, par ci, par ça. Par, encore une fois, le climat qui se passe en ce moment. Mais voilà, attention à cette énergie de manque, déjà au niveau mondial, hein, voilà, comme on l'a expliqué juste avant. Et tout ça. Parce que qui dit forcément qu'au niveau du canal, ça carbure et qu'on enregistre les énergies de l'univers, parce que ça nous envoie quand même pas mal de messages, mais aussi, comment dire, il n'y a pas de filtre, en fait. Si on ne branche pas le filtre ne va pas se mettre en place comme ça tout seul. C'est-à-dire que les guides, quand ils vont ouvrir votre canal pour que le message de l'univers, pour que l'intégration du coup par rapport aux énergies de l'univers passe, forcément que vous allez vous prendre en même temps les énergies de la planète, les énergies du voisin, les énergies négatives, les énergies du bas astral, etc., etc. On va tout se prendre. Hein, Et c'est pour ça justement qu'on m'a dit non, il faut que tu gardes ton soin. Vous voyez là, on a cette notion de il faut filtrer. Il y a vraiment des pensées négatives, vraiment si vous êtes dans ce côté de mini-retour sans pour autant être un gigantesque retour dans la dépendance affective ou quoi que ce soit. Je sais que c'est un gros mot, hein, je suis désolée de l'utiliser autant, mais si on a ce retour dans cette attente, dans
dans cette énergie de manque, dans le fait d'être un petit peu agacé ou au contraire super énervé, tout ça, dites-vous que c'est pas vous en fait, ça vous appartient pas parce que vous êtes passé au-dessus de tout ça, féminine. Et ça, on l'avait vu, hein, ça fait des mois qu'on dit que féminine, elle est passée au-dessus de tout ça. Et que son autre soit là ou pas, bah écoute, tant mieux quoi. T'es pas là, tant mieux, t'es là, tant mieux. Et là, on dit bien que ouais, encore une fois, c'est pas vos énergies à vous. Donc maintenant, il faut traiter. Ok, maintenant on va voir du coup pour chaque signe quel est le message. Alors, il faut savoir que le Santa Muerte Oracle de Fabio Listrani, du coup, le dos de deck est comme ça. Et que si on les assemble les unes à côté des autres, ça forme une table Ouija. Et je trouve ça vachement cool d'avoir un dessin qui se crée sur le dos de deck. Bon, la table Ouija, c'est peut-être pas le meilleur des dessins à faire. Il faut faire très attention, vraiment très attention avec une table Ouija. C'est pas le genre de choses à laisser dans les mains de personnes qui ne serait-ce qui débutent en ésotérisme. Je vous avoue que j'en utiliserai pas moi personnellement. Je sais jamais. Mais ce sont des messages, en fait, le Santa Muerte, c'est vraiment, vous savez, cet aspect de la mort au Mexique, en Amérique du Sud. Ils ont une vision de la mort qui est très belle, je trouve. C'est pas la fin, c'est le commencement d'autre chose. Donc, voyons voir un petit peu quels sont les messages que l'on a. On commence du coup avec les béliers. Hop. Donc là, c'est un oracle pur et dur, hein, donc ça va être littéralement... Toc, toc. On commence par un dieu aztèque, qui est Quetzalcoatl. Je suis désolée pour ma prononciation. N'ayez pas peur et n'abandonnez pas en faisant preuve de persévérance et de détermination. Vous atteindrez sans problème votre but, celui auquel vous aspirez et que vous méritez. Pour les taureaux, voyons voir quel est le message pour nos chers taureaux. Alors, on vous dit d'être dans l'action. Vous avez l'étoffe nécessaire pour faire face à la nouvelle aventure qui vous attend. N'ayez pas peur et continuez sans accorder trop d'importance aux problèmes du passé. C'est des messages que je trouve très justes de base. Encore une fois, vous prenez ce qui vous parle. Mais du coup, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer plus que ça. Le message est déjà suffisamment clair en lui-même. Vraiment, je vous recommande cet oracle aux éditions Luz Carabero. Comme d'hab. Ils font des oracles absolument magnifiques. Pour les Gémeaux, on a l'inconscient. Faites confiance à votre intuition, même si cela semble aller à l'encontre de la raison et de la rationalité. Même si vous avez le monde entier qui est en train de vous dire pourquoi tu fais ça, c'est pas logique, je comprends pas. Non, c'est pas logique. Ouais, mais moi ça me parle. C'est la notion du Félix Félicis de Harry qu'on avait vu hier. Pour les cancers, quel est le message pour ce week-end pour les cancers? L'ombre. Il est important de commencer un travail d'auto-analyse pour acquérir une plus grande conscience de soi et de notre rapport avec les autres. Autrement, il sera impossible de changer et d'évoluer. Petite remise en question des liens, les cancers. Des liens, des relations, des machins. C'est le social, visiblement, qui va poser problème ce week-end. Encore une fois, faites attention à l'ego, n'oubliez pas de rester dans la compassion. Les lions. Trop de cartes. Quel est le message pour les lions, s'il vous plaît?
pour les lions. Vos compétences sont au plus haut niveau, mais vous devez vous concentrer sur vos objectifs, en demandant peut-être conseil à une figure masculine ou paternelle. Donc une personne de polarité masculine pourrait visiblement vous conseiller, que ce soit au niveau énergétique ou que ce soit au niveau de la matière. C'est pas spécialement votre hôte, hein, des personnalités masculines. Je vous assure que à l'heure actuelle, elles sont plus nombreuses que les personnalités féminines, principalement parce que c'est compliqué d'afficher son féminin dans notre monde actuel, même si c'est plus simple maintenant qu'il y a ne serait-ce que 50 ans. Mais il y a ce côté, voilà, c'est une... Comment dire? C'est en réfléchissant de manière masculine que vous trouverez une réponse à votre question et une solution à ce qui vous arrive. Il ne faut pas réfléchir de manière féminine, en gros. Donc, ça veut dire que si vous êtes de polarité féminine dominante, il faut voir complètement à l'opposé de ce que vous avez l'habitude de faire. Pour les vierges, le travail. Allez de l'avant sans hésiter, avec courage et fermeté, en travaillant constamment sur ce qui sera la base de votre œuvre. Pour les balances, on va voir un petit peu quel est le message, le conseil pour ce week-end pour les balances. Oh, très jolie cette carte. On a l'instinct pour les balances. Donnez libre cours au feu que vous sentez brûler au-dedans, sans le réprimer. Transformez-le avec fierté dans votre force et vous obtiendrez les résultats que vous désirez. Les balances, la balance. Les scorpions. Après les balances, je sais jamais dans quel ordre c'est. Les scorpions. L'ordre. Apprenez à organiser vos idées, mais aussi à avoir le courage de les abandonner si nécessaire pour ne pas être pris au piège. On va bien ici avec la carte du labyrinthe. Les sagittaires. Quel est le message pour les sagittaires ? L'intellect. Pour l'instant, mettez votre instinct de côté et analysez rationnellement la situation. Là, littéralement, on est en train de vous dire de ne pas foncer tête baissée, les sagittaires. De ne pas aller trop vite. Attention à ne pas vous enflammer. La situation mérite un petit peu de réflexion. Ne réagissez pas à chaud. Ne réagissez pas sur un coup de tête ou sur un coup de cœur ou quoi que ce soit. Analysez bien les choses. Il y a peut-être des vices cachés ou au contraire des choses à savoir un petit peu plus. Littéralement, en gros, vous n'avez peut-être pas toutes les informations ici à l'heure actuelle. Les Capricornes. Attendez la fin du week-end, en gros, les Sagittaires pour agir. Capricorne, du coup. Quel est le message pour les Capricornes? Ok, trop de cartes. Parfait. Alors, le féminin. Prenez le temps nécessaire pour l'étude et la méditation afin de réaliser votre projet, en demandant peut-être conseil à une figure féminine ou maternelle. Tout à l'heure, on avait justement le fait qu'il fallait penser de manière masculine pour avoir la réponse à la solution. Ici, pour vous, les Capricornes, c'est plutôt la figure féminine. Mais on a besoin d'une figure féminine, comment dire, qui a déjà dépassé cette problématique-là. Il y a besoin de quelqu'un qui a déjà avancé par rapport à ça, à cette situation-là, et qui vient vraiment en termes de sagesse, qui vient moi j'entends en grande prêtresse un petit peu. Vous savez, cette personne qu'on va voir emplie de sagesse, qui a déjà eu cette expérience-là, parce que la grande prêtresse, c'est l'expérience. C'est la sagesse par l'expérience.
un petit peu comme, vous savez, un petit peu comme une petite fille vient trouver une doyenne en lui demandant conseil et tout. Donc bah là, c'est un petit peu ça. Vous avez besoin d'une personne qui a plus d'expérience, qui va venir vous aider et vous conseiller. Les Verseaux. Les Verseaux, celle-là, on l'a eu aussi. C'est l'ombre. Il est important de commencer un travail d'auto-analyse pour acquérir une plus grande conscience de soi et de notre rapport avec les autres. Autrement, il sera impossible de changer et d'évoluer. Et pour finir, les poissons. Quel est le message pour les poissons? Don direct. Et ça aussi, c'est une carte qu'on a déjà eue. C'est le travail. Allez de l'avant sans hésiter, avec courage et fermeté, en travaillant constamment sur ce qui sera la base de votre œuvre. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire pour ce petit tirage. C'est un truc qui me chatouille le nez en fait. Merci du coup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas que le 30, il y aura le question-réponse en live sur la chaîne du tarot de Malou avec Malou. Et que le 31, il y aura le soin du mois pour nettoyer un petit peu toutes ces énergies négatives, notamment ce qui vient un petit peu nous parasiter, qui a été particulièrement présent depuis le début du mois de mars, depuis même février, mais qui a un petit peu cassé la tête durant le mois de mars, hein, on va pas se le cacher. Donc voilà. Pour participer, encore une fois, c'est simple, vous avez le lien PayPal. N'oubliez pas de mettre votre adresse mail dans la partie message, vraiment très 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 important les gars, sinon je ne peux pas vous envoyer le lien. Et tous les mois, il y a des gens qui oublient, donc vraiment s'il vous plaît, n'oubliez pas, c'est vraiment très 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 important, sinon j'insisterai pas autant là-dessus. Sinon, vous avez le Tipeee. Encore une fois, c'est un soin qui coûte 60 € sur le site et que je propose à 10 € minimum. C'est vous qui choisissez le montant, c'est vous qui choisissez combien vous voulez donner pour participer, sachant que le soin est disponible durant un mois entier et que vous pouvez le refaire autant de fois que vous voulez, qui sera conseillé durant un mois. Voilà, voilà. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end. Passez vraiment de bons moments. Ressourcez-vous, reposez-vous. N'oubliez pas de boire beaucoup d'eau. Passez du temps en famille ou seul, suivant ce que vous avez envie. Hein. Parfois, c'est bien de rester tout seul dans son coin. Ou parfois, c'est bien, au contraire, de sortir un petit peu. Si vous êtes extraverti, on va plus aimer passer du temps avec les autres, et si on est introverti, on va plus aimer passer du temps chez soi. Voyez ce qui vous convient sur le moment et faites ce que vous avez envie de faire dans la légalité, bien entendu. C'est jamais, hein. C'est jamais. Sur ce, eh bien moi je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, du coup la semaine prochaine. On vous attend nombreux pour ces différents lives du coup, qui auront lieu la semaine prochaine. Et puis voilà, prenez soin de vous d'ici là parce que c'est le plus important. Ciao. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle,
Tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!